Extrait numéro 18. Vous voulez me tuer, parce que ma parole n'entre pas en vous. Être conscient que si Jean a choisi de rapporter cette réflexion entre les milliers d'autres qu'il a entendues, ce n'est pas pour que nous la prenions au premier degré, comme si elle était uniquement annonciatrice de la mort de Jésus, c'est-à-dire la prenions à la lettre, au rez-de-chaussée des apparences, mais pour que ses auditeurs accèdent à une vérité spirituelle supérieure. Ainsi, nous, leurs héritiers d'aujourd'hui, devons nous, de même, monter au premier étage pour écouter ce que Jésus a réellement voulu enseigner. Si nous ne le faisons pas, nous prenons le risque de devenir de ces morts vivants qui empêchent d'entrer en eux la parole de Dieu et, ce faisant, se comportent comme s'ils voulaient tuer ce que représente Jésus, notre conscience, ce Fils de l'homme qui n'attend que de surgir du fond de nous. Ce qui n'a rien à voir avec une quelconque volonté de tuer physiquement Jésus, volonté qui serait semblable à celle des grands prêtres de son temps, dont le crime symbolise celui que nous commettons envers nous-mêmes, lorsque nous ne mettons pas notre foi dans notre vie. Ainsi, de même que lorsque Jésus dit « Quand vous faites du mal à l'un de ces petits qui se trouvent parmi vous, c'est à moi que vous faites mal », cela ne veut pas dire qu'il est lui-même ce petit auquel on fait du mal, mais qu'il souffre de le voir souffrir. Vous voulez me tuer signifie que Jésus, qui se met à notre place, ressent une profonde douleur devant nos manières de vivre suicidaires. Ce qui est conforme à sa dernière instruction, quand il indique la bonne manière de faire ce qui plaît à notre Père des cieux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai montré qu'il faut aimer. D'où la seule question qui a de l'importance. Je dis que je crois en Dieu, mais ai-je réellement la foi ? Ce que je peux facilement vérifier en me demandant, est-ce que je veille à écouter ce que Dieu me dit ? Est-ce que je m'applique en permanence à mettre mes pensées, mes actes et mes paroles en conformité avec ce qu'il me dit par ma conscience ? Interrogation qui me fait comprendre combien cette injustice totale que fut la crucifixion de Jésus horrifia tellement ses disciples et ses admirateurs que, lorsque les évangélistes eurent à décrire la détresse qu'ils avaient ressentie au moment où il rendit son dernier soupir, aucune image ne leur sembla assez forte pour s'en faire une idée. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, le soleil s'éclipsa, et l'obscurité se fit sur tout le pays. Cataclysme mental qui s'accompagna de la révélation soudaine qu'avaient raison les anciens lorsqu'ils les avertissaient des dangers qu'ils couraient quand ils persévéraient à se conduire de façon irresponsable, hors de toute morale, indifférents à la misère des autres, se moquant pas mal de l'état dans lequel ils laisseraient la terre à leurs enfants. Ce que les évangélistes traduisirent par « de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent, sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. » Et la prise de conscience fulgurante que les multiples interdits que les prêtres et les scribes avaient imaginés, plutôt que d'inviter à aimer, rendait les cœurs arides, évidence rendue tellement criante à cet instant que l'évangéliste choisit pour exprimer l'image la plus forte dont il disposait. Le voile du temple, ce rideau d'une épaisseur invraisemblable de 10 centimètres, se déchira en deux, du haut en bas. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer
auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.